80 heures d'archives familiales, desquelles j'ai extrait les moments qui sont dans le film. Et surtout, alors ce qui est quand même vraiment magnifique, c'est que je leur ai dit, bon, est-ce que vous voulez le voir avant qu'il sorte, quoi. Et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit, on veut le voir avec le public. Enfin, il y a une confiance. Il y a une confiance, quoi. Est-ce que vous avez vu les 3 précédents? Oui. Vous connaissez votre... Oui, voilà, ils ont vu d'autres films de moi, parce que j'ai fait aussi d'autres documentaires, donc comme on était restés en lien, je les avertissais des films qui passaient et tout ça. Et voilà, ils ont confiance, quoi. Enfin, c'est de l'amitié. Alors, ça sert, mais c'était moi que ça gênait, en fait, à la fin. C'est-à-dire que moi, je leur ai dit, moi, je vais avoir du mal à vous pousser un peu dans vos retranchements, parce qu'il faut quand même, tout ne tombe pas comme ça, hein, évidemment, il y a de la mise en scène, hein, c'est de la mise en scène documentaire, vous voyez, c'est du montage, les séquences sont réduites, mais j'ai pris le temps, et puis aussi ce qu'il faut faire, dans ces cas-là, c'est qu'il faut viser le bon moment pour le faire. Parce que, voilà, il faut sentir à quel moment on peut faire telle séquence, et alterner des moments de vie, quoi. Parce qu'en fait, ce film, il est certes sur 2 drames, hein. Il y a le drame de la surdité, c'est un vrai drame, le drame de la perte d'un enfant, c'est un autre drame, mais en même temps, il est sur la pulsion de vie. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens, ils sont, enfin, je sais pas comment vous vous sentez, mais moi, en fait, ils m'ont toujours donné la pêche, quoi, en fait, parce que il y a une pulsion de vie. La pulsion de vie, quoi, c'est un film là-dessus, c'est vraiment... Oui, alors c'est un film qui ne milite pas, c'est pas un film qui milite pour la langue des signes ou pour l'implant, voilà, c'est une histoire, cette histoire spécifique très particulière de cette famille avec ces gens, des individualités, voilà. Là où je suis très contente aujourd'hui, c'est que le film a été projeté plusieurs fois à Paris avec des sourds signants, parce qu'en fait Manon, sa langue, c'est la langue des signes, c'est sa langue. Et donc elle faisait elle avertissait avec des postes en langue des signes ses connaissances. Et donc du coup on s'est retrouvé avec des salles pratiquement à moitié signants et à moitié entendants. Il y avait sûrement aussi des sourds implantés, ça on les distingue moins. Mais toujours est-il qu'en fait ils ont beaucoup aimé le film. Et ça c'est vraiment pour moi parce que du coup j'ai l'impression qu'on passe à une autre ère qui est de plus de tolérance, quoi. Il y a même je me souviens, une signante dans la première projection qui a parlé, qui expliquait aux parents, qui les rassurait en leur disant vous avez fait ce que vous pouvez. Enfin, voilà, et c'était très fort que ça soit quelqu'un de signant, hein, qui dise ça. C'est-à-dire que c'est pas... En fait, moi je crois, enfin c'est mon avis, hein, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression que l'un n'empêche pas l'autre. Je vois Manon, souvent dans les projections, elle utilise la langue des signes, parce que c'est sa langue, voilà, et ça n'empêche pas d'oraliser, voilà. Donc en fait, après il y a des sourds qui seront mieux que dans la langue des signes, voilà, mais laissons-leur le choix.